13h15 à Katanda, même heure dans la commune de Bipemba. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition des nouvelles de ce vendredi 17 octobre 2025. Les titres pour commencer. Reconnaissez et célébrez le merveille de Dieu, c'est le thème de 5 jours de prière à la paroisse Saint-Ursula à marge de la célébration de sa sainte patronne. Ces prières sont organisées dans cette paroisse. Les Kasaï-Orientales disposent désormais d'un guichet unique de création d'entreprises. Cet établissement de l'État congolais a pour objectif l'octroi de différents documents pour le bon fonctionnement des entreprises. Son directeur, Maître Gédéon Moulumba, nous en parle dans cette édition d'information. La paix au territoire de Katanda. Le député national Olivier Nsendoula salue le message d'obligation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans cette partie de la province du Kasaï oriental. La page nationale viendra compléter le menu de ces radios-journal présenté par Hortense Pinda Chimanga. Glory Mwimbi et Shekina Chia sont à la réalisation. Bienvenue, bonjour à tous. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Merci de votre fidélité à la chaîne diocésaine. La paroisse Saint-Ursula s'apprête à célébrer la fête de sa sainte patronne. Celle-ci tombe le 21 octobre 2025 et pour mieux la célébrer, une grande prière de 5 jours est organisée. Elle aura pour cadre la salle polyvalente Monseigneur Tarsi Tshibangou Tshichikou et partira du 21 au 25 octobre 2025. Selon l'abbé vicaire de cette paroisse, Jean Bachala, cette prière a pour thème reconnaissez et célébrez le merveille de Dieu. Tout est donc prêt pour cette prière, rassure l'abbé Jean Bachala. Les 5 jours de prière dédiés à notre sainte patronne, avec foi et avec conviction, je crois que ça se passera très bien, très bien, très bien. Nous vous invitons de venir si nombreux pour pouvoir contempler l'œuvre du Seigneur et aussi les merveilles du Seigneur pour nous. Quelle est l'originalité, la spécificité de ces 5 jours de prière pour cette année? Oui, pour cette année, c'est d'abord les thèmes en soi. Les thèmes, c'est quoi? Reconnaissez et célébrez les merveilles de Dieu. Nous devons reconnaître cette grâce que le Seigneur a dû faire ou accomplir à notre sainte patronne, homme comme nous, mais elle a été comblée de beaucoup de dons à partir de sa manière de vivre. Elle a obtenu une grâce particulière auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous reconnaissons cette grâce et nous la célébrons. Être saint, c'est une grâce, c'est une merveille. C'est pourquoi nous la célébrons. C'est pour la première fois que nous allons célébrer cette fête dans la salle polyvalente et Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshichikou, TTT. L'abbé Jean Bachala sur les propos recueillis par Sébastien Tshibumbu. La prière débutera chaque jour dès 16h juste à 18h30. L'actualité au plan provincial, les députés provinciaux du Kasaï oriental ont adopté hier jeudi les calendriers des matières à traiter au cours de cette session ordinaire de septembre 2025. C'était au cours de la plénière dirigée par Willy Mouyamukendi, speaker de l'organe délibérant. Ces calendriers a été adopté après présentation par Faustin Fouamba, rapporteur de la première institution provinciale. Il a été analysé et amendé avant son adoption. Ces calendriers prévoient plus de 8 séances plénières à tenir. Parmi les matières, on peut citer entre autres les journées portes ouvertes, l'examen du projet d'édit provincial 2026 de la province, l'examen de rapport des vacances parlementaires et les propositions d'édit déposées par les députés provinciaux. Au cours de cette plénière, quelques députés provinciaux ont présenté des motions d'information. Bonne nouvelle pour les personnes vivant avec handicap. Par son arrêté interministériel du 2 juin 2025 dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a accordé la réduction de 50% sur les frais académiques et les frais de logement. L'annonce était faite ce jeudi à la plénière de l'Assemblée provinciale par les députés Franck Kazadintita, l'élu de Mbujimaï, a sollicité l'implication de l'organe délibérant
pour instruire l'exécutif provincial de faire le suivi de l'application de cette mesure. On l'écoute. Depuis le 2 juin 2025, il y a eu un arrêté interministériel qui a été signé donc entre le ministère ayant l'enseignement supérieur universitaire dans ses attributions ainsi que le ministère ayant les affaires sociales des personnes vivant avec handicap. Cet arrêté prévoit que les étudiants vivant avec handicap puissent payer la moitié de frais académiques. Et pour les institutions qui ont des logements, ces étudiants-là doivent être également logés. S'ils doivent payer la moitié des frais. Cet arrêté a un caractère parce que c'est un arrêté qui doit s'appliquer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous étant le pouvoir provincial, nous sommes appelés à interpeller nos autorités pour pouvoir collaborer, faire un suivi, une concertation avec le chef d'établissement au niveau de notre province pour que cette disposition soit appliquée de manière scrupuleuse, pour pouvoir permettre la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Vous savez que l'État a aussi le rôle de protéger les plus faibles et beaucoup plus les vulnérables. Alors notre lutte s'inscrit donc dans l'objectif de garantir une éducation à ces personnes et beaucoup plus dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Et nous croyons que ces démarches pourront davantage être productives jusqu'à avoir des effets au niveau de l'enseignement secondaire et primaire. L'élu de Mbuji-Mayi demande aux bénéficiaires de savoir réclamer leurs droits. Il leur demande d'entrer en contact avec leurs associations respectives pour entrer en possession de l'arrêté et brandir si possible en cas de contradiction. Un droit n'est droit que lorsqu'il est réclamé. Toute personne vivant avec handicap qui se fait inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur et universitaire doit connaître ses droits. Il y a déjà un arrêté national qui vous donne le droit pour que l'on vous accorde 50% de réduction sur les frais académiques. Cela étant, vous devez entrer en contact avec les responsables de vos différentes structures que nous avons déjà saisies pour être en possession de cet arrêté et les brandir le cas échéant en cas de contestation dans une institution d'enseignement supérieur et universitaire. Le député Franck Kazadi Tita, une équipe technique sera déployée sur terrain afin d'assurer de la réalité de travaux exécutés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, PDL 445, au Kasaï oriental. L'option a été levée à l'issue de la réunion de suivi de ce programme, présidée jeudi par le gouverneur de province Jean-Paul Mboube-Kapo dans la salle du gouvernorat. Cette démarche traduit la volonté du gouvernement provincial d'assurer la transparence et l'efficacité dans la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Aussi, veiller à ce que les projets réalisés répondent effectivement aux attentes des populations locales. Selon le ministre provincial en charge du plan qui a fait le compte rendu à la presse, l'autorité provinciale a donné des orientations précises pour renforcer les dispositifs provinciaux de suivi et évaluation du programme de 145 territoires. Charles Kamangansenda, automicro de Sabar Misaka Bumboui. Parce que le cadre avec le suivi du programme de 145 territoires, un programme important initié par le chef de l'État, en fait, selon l'organisation de ce programme, la province devait se doter d'un comité provincial de suivi. C'est ce comité-là qui est piloté par le gouverneur de province. Il vient de présider la réunion de ce comité-là pour faire un état des lieux de tout ce qui est en train d'être fait en province dans le cadre du programme de 145 territoires. En fait, le constat, il est mitigé parce que beaucoup de réalisations n'ont pas été faites. Mais en fait, il a pris l'option de bien vouloir déployer une équipe sur terrain pour s'assurer de tout ce qui est en train d'être fait. Parce que, comme vous le savez, il y a le bureau de coordination BSECO qui a été chargé comme agence d'exécution dans ce programme. BSECO aussi a fait appel aux AAL, aux agences locales d'exécution, mais aussi aux petites et moyennes entreprises qui sont en train de réaliser les ouvrages sur terrain. Dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, mais aussi dans le secteur de l'administration publique avec des bâtiments administratifs. Donc l'autorité a trouvé nécessaire de déployer une équipe sur terrain pour s'assurer de tout ce qui se fait sur terrain pour qu'enfin qu'il ait un rapport à remonter au niveau national. De manière générale, il a été relevé beaucoup de faiblesses dans l'exécution du programme PADEL 145 territoires, liées d'abord à la faible capacité de mobilisation de préfinancement par les entreprises qui ont été sélectionnées, mais aussi l'état des routes qui vient d'être
être évoqué tout à l'heure, qui est en mauvais état, ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup d'aléas qui ont fait en sorte qu'on ne puisse pas réaliser de manière aisée ces programmes. Quand bien même dans notre province, on a pris un peu de l'avance, mais nous avons dégagé un certain pourcentage qui doit être vérifié sur terrain. En fait, Beteko nous parle de 85% de réalisation, mais on doit s'assurer de tout ce qui vient d'être dit. Charles Kamanga Senda, ministre provincial du Plan. La province du Kasaï oriental dispose d'un guichet unique de création d'entreprise. Il est basé dans l'enceinte du tribunal de commerce. Dans une interview accordée à la radio-télévision Fraternité, les directeurs provinciaux du guichet unique de création d'entreprise, Maître Gédéon Moulumba, nous parle de la différence entre les guichets uniques d'entreprise et d'autres et lance également un message aux responsables d'entreprise du Kasaï oriental de passer à ces guichets pour les documents nécessaires au bon fonctionnement de leur entreprise. Guichet unique de création d'entreprise, parce qu'il y a plusieurs guichets uniques, mais ici nous sommes au guichet unique de création d'entreprise. Le guichet unique de création d'entreprise est un service de l'État conçu comme un centre d'accomplissement des formalités de création d'entreprise. Il regorge plusieurs services en son sein, ce qui facilite les entrepreneurs à obtenir plusieurs documents à un seul endroit. Le guichet unique de création d'entreprise octroie les documents ci-après. Quand un entrepreneur vient pour créer l'entreprise, il octroie le numéro de registre de commerce et crédit immobilier qui est le numéro RCSM. Il octroie les documents RCSM, le registre de commerce et crédit immobilier, il octroie le document d'identification nationale, les certificats d'affiliation ONEM, les certificats d'affiliation INPP et l'accusé de réception du ministère de développement, de l'environnement et développement durable. Il octroie le certificat d'affiliation à la CNSS. Le guichet unique de création d'entreprise se trouve dans l'enceinte du tribunal de commerce. Et nous sommes sur l'avenue Oudia David, quartier Kajiba, commune de Lamouya. Pour ceux qui ne connaissent pas l'existence du guichet unique, nous vous affirmons maintenant que le guichet unique est opérationnel à l'adresse citée. Tous ceux qui ont des dossiers en souffrance et qu'ils passent à notre bureau du guichet unique pour trouver solution à leurs problèmes. Parce qu'il y a ceux-là qui ont déposé des dossiers qui datent de longtemps, qui n'ont jamais reçu leur RCSM. Ils doivent passer au guichet pour voir de quoi il s'agit et la solution sera trouvée. Nous sommes opérationnels du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Maître Gédéon Moulumba, selon lui, pour avoir les RCSM, les établissements ou personnes physiques payent $40 et 12 500 comme frais bancaires. Les sociétés ou personnes morales payent $110 et 17 500 francs congolais comme frais bancaires. Les maladies tropicales négligées étaient au centre de la réunion hebdomadaire de la commune de la Kanchi ce jeudi 16 octobre 2025. Dr Georges Mbouyi a tenu cette activité dans la zone de santé de Bonzola. Plus de détails dans ce reportage. Les chefs des quartiers qui composent la commune de la Kanchi ont été sensibilisés ce jeudi 16 octobre 2025 sur les maladies tropicales négligées MTN. Dr Georges Mbouyi a tenu cette séance au cours de la réunion hebdomadaire dirigée par la bourgmestre Blandine Ngondo et les superviseurs de la zone de santé de Bonzola, Ambroise Kachala. Dr Mbouyi Georges a préféré parler aux chefs des quartiers pour plus de mobilisation et de sensibilisation de membres de la communauté. On a préféré passer à la commune parce que c'était une réunion des chefs de quartier. Quand on s'adresse aux chefs de quartier, c'est pratiquement toute la communauté qu'on s'est adressé parce que les chefs de quartier sont très proches de la communauté et permettront de faire un message mieux que les maladies tropicales négligées présentent un grand danger pour la population du Kasaï oriental. Les dangers, il y en a beaucoup. La première chose, c'est qu'il faut savoir que ces maladies attrapent plus les gens qui sont démunis et ça les rend plus pauvres, ça les met dans un cycle de pauvreté. Les gens qui sont touchés par exemple par la sclérose lymphatique et qui ont développé, ils arrivent à un moment donné à se détacher de la communauté, s'enfermer sur eux-mêmes et ils ne savent plus faire un travail comme ils le font habituellement. C'est ça le grand danger.
et ça démobilise les gens. Sa communication était appuyée par la chargée de communication à la division provinciale de la santé, Marie Malou. Le prochain rendez-vous est pris pour la commune de Bipemba. Tout à fait autre chose. Les députés nationaux élus de la circonscription électorale de Katanda, Olivier Sendoula Kazadi, remercie le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir accepté de recevoir les chefs de groupement de Katanda. Il a dit dans un message téléphonique envoyé depuis Kinshasa, selon cet élu du peuple, le message de paix lancé par le chef de l'État à cette occasion doit être de strict observance. On écoute l'extrait de ce message choisi par Julienne Mbouimboya. Le chef de l'État a de grands projets à réaliser à Katanda. Mais comment cela sera-t-il possible sans paix? Seul le projet de la cimenterie, un projet qui alimentera tout le Grand Kasaï en ciment. Avec du ciment, on construit des ravins, avec du ciment, on construit les routes. Les jeunes trouvent du boulot. Donc c'est tout un développement qui commence. Ce message du chef de l'État, c'est pour montrer l'intérêt qu'il a pour ces territoires, alors qu'ils sont nombreux. Et moi, je suis content parce que c'est ma grande mission, ramener la paix à Katanda. Au nom des filles et fils de Katanda, je remercie sincèrement le président. Et vous, habitants de Katanda, vous avez tous vu le chef de l'État recevoir les chefs de Mouembia, Kawuya et Nshimba. Je vous avais dit que cette paix est déjà revenue, fini le conflit. Quiconque s'hasarderait récidiver aura l'État sur son chemin. Le président Tshisekedi, lors de sa récente visite au Kasaï oriental, reçut les chefs coutumiers de Mouembia, Nshimba et Kapuya. Il a réitéré sa volonté de voir la paix revenir dans l'ensemble du territoire de Katanda. Tous les membres des antennes clubs qui composent les cercles de Mukumbi se retrouvent demain samedi 18 octobre 2025 dans leur réunion de travail à l'antenne club de Mukajimweni Bakwa Lubuya à partir de 9h30. Au cours de cette rencontre, selon le président José Mbouyi Kalala, président du club Fraternité, bien sûr, qui livre cette information, les membres vont suivre une émission réalisée par la radio-télévision Fraternité en collaboration avec l'ONG ADGRN. Et dans ces cadres, José Mbouyi demande à tous les membres des Mukumbi d'être présents à cette rencontre et le respect de l'air doit être respecté. Tout de suite, l'actualité au plan pays. RTF. L'actualité, c'est nous. Les porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouya Katembwe, a réagi au rassemblement tenu à Nairobi autour de l'ancien président Kabila Kabange. C'était au cours d'un briefing de presse animé hier jeudi aux États-Unis. Selon lui, ces réunions révèlent un climat de complicité avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Quand vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, on voit bien qu'il y a un climat de nostalgie, de privilèges perdus. Et aujourd'hui, quand on observe ces qu'on sort, on a désormais la certitude que l'acte du président de la République est une action qui dérange, a affirmé Mouyaya Katemba. Pour les porte-parole du gouvernement, l'ennemi n'a pas été nommé dans la déclaration finale de ses opposants. Cela signifie encore une fois qu'il existe une forme de complicité de la part de certains Congolais avec le Rwanda, mais également avec les rebelles du M23. Fin de cette édition, la deuxième sur les antennes de la radio-télévision Fraternité. Mesdames, Messieurs, vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici les rappels de titres.
Reconnaissez et célébrez le merveille de Dieu. C'est le thème de 5 jours de prière à la paroisse Sainte-Ursula en marge de la célébration de sa sainte patronne Ursula qui sera célébrée à partir de mardi 21 octobre 2025. Les Kasaï-Oriental disposent désormais d'un guichet unique de création d'entreprise. Cet établissement de l'État congolais a pour objectif l'octroi de différents documents pour les bons fonctionnements des entreprises. Son directeur, Maître Gédéon Moulumba, nous a donné d'amples explications dans cette édition. La paix au territoire de Katanda. Le député national Olivier Nsendoula salue le message d'obligation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les retours de la paix dans cette partie de la province du Kasaï oriental. Grand merci à Glory Mwimbi et Shekinachia qui étaient de l'autre côté de la baie vitrée pour la réalisation. Merci à la grande équipe de Midi Info, Jilimbo Imboya, Hortense Pinda Chimanga. Mesdames, Messieurs, merci et nous vous prions de ne pas quitter notre fréquence pour suivre les mêmes informations en version Louba avec Célestine Mboula Mukendi. Au revoir.